Fils illégitime d'un notaire et d'une jeune paysanne, Léonard de Vinci voit le jour le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village italien à 30 km de Florence. Il est élevé par son père, qui le place en 1470 dans l'atelier de Verrocchio. Il y apprend le dessin, la peinture, les mathématiques, la perspective, la sculpture et l'architecture. Il y côtoie notamment Sandro Botticelli et le Pérugin. Il se fait remarquer en peignant pour son maître un ange dans le baptême du Christ. En 1472, Léonard de Vinci devient membre de la Corporation des peintres de Florence, mais reste au service de Verrocchio. Il peint son premier tableau, la Madone à l'œillet, en 1476, dernière année qu'il passe sous la direction de Verrocchio. Le peintre débute sa propre carrière par la réalisation de portraits et de tableaux religieux, des commandes passées par les notables et les monastères de Florence. Il peint en 1481 l'Adoration des Mages pour Laurent de Médicis le Magnifique. De Vinci recherche ensuite un mécène afin de se mettre à l'abri du besoin. Il apprend que le duc de Milan, Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, souhaite ériger la statue équestre de son père. Il part pour Milan au printemps 1482 et se consacre à la création de cette œuvre pendant 16 ans. La chute de Ludovic Sforza pousse De Vinci à quitter Milan. Il passe à Venise, puis à Mantoue, où il effectue le profil de la duchesse Isabelle d'Este. Pendant 15 années, il voyage entre les villes de Milan, Florence et Rome. Vers 1490, Léonard de Vinci réalise L'Homme de Vitruve, ce dessin très célèbre, inspiré des écrits de l'architecte romain Vitruve, qui a travaillé sur les proportions idéales du corps humain, montre un homme placé dans un cercle avec pour centre le nombril. L'Homme de Vitruve restera comme une œuvre symbolique de la Renaissance, de l'humanisme et de la science. C'est également à cette période qu'il peint la Seine, sur le mur du réfectoire du couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Pour cette peinture, De Vinci utilise un procédé technique appelé tempera, sur gesso, qui malheureusement résiste très mal à l'humidité du lieu. Malgré cela, De Vinci réussit à faire passer de façon saisissante le sentiment de surprise qu'éprouvent les personnes en apprenant que l'un d'eux les a trahis. Léonard de Vinci peint le portrait de Mona Lisa ou la Joconde au début du XVIe siècle. Il a alors acquis une grande réputation. Il vit de contrats que les plus grands lui passent. Le grand peintre de la Renaissance s'intéresse également à d'autres domaines comme la conception de machines de guerre, la botanique, la géologie, l'anatomie, l'hydraulique. Il poursuit ses études du vol des oiseaux, de l'eau et des mathématiques. Les multiples croquis et dessins qui nous sont parvenus montrent que l'artiste avait pressenti de nombreuses inventions, l'avion, l'hélicoptère, le parachute, le sous-marin, le char d'assaut et la mitrailleuse. Si de nombreuses analyses et indications de ces croquis se sont révélées exactes, certaines comportent des idées fausses, mais très répandues à son époque. Léonard de Vinci s'éteint le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. Il est enterré en France à la chapelle Saint-Hubert, dans l'enceinte du château d'Amboise dans la vallée de la Loire. C'est le musée du Louvre qui possède aujourd'hui le plus de tableaux de Léonard de Vinci.